Ce soir, je ne suis pas seul. Il arrive que les journalistes disent « je ne suis pas seul dans ce studio ». Et moi aussi, j'ose dire que je ne suis pas seul dans, c'est quoi? Ce Lubunga. N'est-ce pas? Le Lubunga, le Ingombe, c'est les lieux où les vieux se réunissent le soir autour du feu et à ce moment-là, les jeunes gens, même les enfants, comme la fillette qui se trouve là, viennent écouter. Ça serait bon que la caméra aujourd'hui soit braquée sur l'angèle qui se trouve là. Si vous ne connaissez pas le féminin du mot ange, je vous informe que c'est Angèle. Angèle. La fois passée, un historien était avec nous. C'est M. Eric Keynes. Il nous avait proposé de parler de l'abondance ou de la carence de documents quand il s'agit d'écrire l'histoire de l'ancien Kivu. Aujourd'hui, comme je vous le dis, puisque tout est document, moi je suis philologue, j'ai fricoté un peu avec l'histoire pendant 2 ans à l'université Lovagnon, mais je suis romaniste. Puisque tout est document et que j'ai à ma gauche, je crois l'avoir mal installé, j'aurais dû l'installer à ma droite parce que c'est ce que le psaume prévoit. Le psaume, je crois, 146, il dit « Asseyez-vous à ma droite jusqu'à ce que je fasse de vos ennemis l'escabeau de vos pieds. » Je crois que c'est à ma droite que j'aurais pu vous installer. Bon, comme vous êtes gauche et que vous êtes un gaucher, c'est un gaucher. Hein? Quand il joue au football, c'est un gaucher. Et ses coups francs du pied gauche sont imparables. Donc, il est à l'endroit où il mérite d'être. C'est un gaucher. Il n'est pas gauchiste. Il s'appelle Rigobert Birembano. Il n'est pas n'importe qui. Même s'il est n'importe qui, il peut se taper la poitrine en disant « Moi, je suis le fils de Sokolo ». Vous connaissez Sokolo? C'est un homme célèbre hein, qui détient le record du Congo aux 100 mètres plats en 10 secondes 4. Ce record n'est toujours pas battu. Donc, quand même, Rigobert Birembano ici n'aurait rien fait, il peut toujours se glorifier d'avoir un père célèbre qui jouait dans Irsak. Et je crois qu'il avait comme surnom, c'était Tigre. Tigre, oui. C'était un avant-centre irrésistible. Aucune sélection du Congo, Belge et du Rwanda au Burundi ne pouvait battre l'équipe de l'Irsak. Vous me suivez? Aucune sélection ne pouvait, du Congo belge et du Rwanda au Burundi, ne pouvait battre l'équipe de l'Irsak. Lorsque son père jouait, avec comme coéquipier quelqu'un qu'on appelait Jésus et quelqu'un qu'on appelait Kifolio. Je crois, hein, nous avons vu encore jouer ces personnes-là. Est-ce que nous sommes dans l'histoire? Sommes-nous dans l'histoire? Vous avez déjà cité quelques footballeurs célèbres dans mon exposé. Vous avez déjà cité un athlète célèbre. Quand quelqu'un détient un record national et que ce record n'est pas battu, eh bien, il est célèbre. Est-ce que Ndam Tumbula est célèbre?
Pourquoi? Répondez au micro. Il est célèbre parce que il détient le record de meilleur marqueur d'une édition de la Coupe d'Afrique, si je ne me trompe pas. Non, il est le recordman de buts marqués en Coupe d'Afrique, disons, en Coupe d'Afrique des Nations. Il a établi ce record en 1974. Le record était détenu par Laurent Pokou, un Ivoirien, qui marquait de la tête à partir de la ligne médiane. Vous suivez? Vous qui adorez Cristiano et Messi. Cristiano peut-il marquer de la tête à partir de la ligne médiane? Laurent Pokou marquait de la ligne médiane, il marque de la tête, heading. Mais Ndaya Mutumbula a battu son record en 1974. Donc aujourd'hui, jeunes gens, enfants, et ainsi de suite, au camp on dit officiers, sous-officiers, caporaux, Bassi, P, Bana. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des documents dans la rédaction de l'histoire. Mais l'histoire dit, un chercheur, je vais vous lire ce qu'un chercheur dit, il s'appelle Paul Veyne, alors que, donc c'est le défi. C'est le défi. Paul Veyne, dans son livre intitulé « Comment on écrit l'histoire », il dit ceci. L'histoire n'est pas une science et n'a pas beaucoup à attendre des autres sciences. L'histoire n'est pas une science et n'a pas beaucoup à attendre des autres sciences. Elle n'explique pas et n'a pas de méthode. Mieux encore, l'histoire dont on parle beaucoup depuis 2 siècles n'existe pas. Nous sommes venus ici pour illustrer l'histoire, alors qu'un épistémologue dit que l'histoire n'existe pas. Vous faites l'éloge de Lumumba parce que dans son discours, dans sa dernière lettre à Pauline, il avait dit « L'histoire dira un jour son mot. L'Afrique écrira sa propre histoire. » Mais on nous dit que l'histoire n'existe pas. Et Paul Veyne ajoute que puisque tout est historique, alors l'histoire n'existe pas. Voici. Ce chapeau est historique. Ça va? Cette banane mûre est historique. Vous tous qui êtes là, vous êtes historiques. Même le feu qui brûle là, il est historique. Alors, où est l'histoire? Je ne sais pas. Maintenant, après tout ce que cet homme-là a dit, Paul Veyne, est-ce que vous pouvez écrire l'histoire? Si vous ne l'écrivez pas, tant pis pour vous. Si vous ne l'écrivez pas, vous violez le testament de notre héros national qui nous a recommandé d'écrire notre histoire. Si vous n'écrivez pas l'histoire, vous allez même violer le testament de Léopold II. Parce que dans la charte coloniale, à l'article 5, la charte coloniale, loi sur le gouvernement du Congo belge, à l'article 5, on a écrit ceci. Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes et avoirs et collections sont l'objet d'une protection spéciale. Quand vous êtes un savant, quand vous êtes un explorateur, vous devez jouir d'une protection spéciale. Voilà. Je peux d'abord m'arrêter là et commencer à vous demander ce que vous pensez du sujet. Êtes-vous prêt à devenir historique ou
à devenir historien? Vous choisissez. Qui est prêt à devenir historique? Zézé, absent. Question. Parmi tous les participants à cette séance, je pose la question. Qui a envie de devenir historique, c'est-à-dire célèbre? Ou bien, qui a envie, qui ne veut pas devenir historique, qui va mourir comme des criquets dans mon champ ici à côté? On ne parlera jamais de lui. À ma gauche, vous avez Rigobert Birembano. Lui est déjà historique parce qu'il pilote, comment j'ai appelé ça, un aéropage de chercheurs spécialisés en géo-risque. Lui est déjà historique. Si vous ne l'êtes pas, tant pis pour vous. Qui veut devenir historique à Tiamosapilikolo? Personne. Bon, expliquez-vous. Qu'allez-vous utiliser pour entrer dans l'histoire? Bonsoir. Je ne sais pas ce que je vais utiliser pour entrer dans l'histoire parce que j'ai fait Votre l'histoire. micro. Je disais, je ne sais pas ce que je vais utiliser pour entrer dans l'histoire parce que j'ai fait l'histoire. J'ai rédigé l'histoire en fait. Mon histoire à moi. Comment? Moi, je sais que vous êtes devenu historique, je crois, le 8 octobre 2018. C'est pourquoi j'ai dit que je rédige mon histoire. Vous allez rédiger votre autobiographie Tout à fait. et montrer que vous êtes célèbre. Vous allez vous-même vous louer. Cogitapa. Il faut laisser à d'autres personnes rédiger votre histoire. Parce que moi, je vous ai vu. Beaucoup de gens vous ont vu ici battre des tripointeurs célèbres, n'est-ce pas? Oui. Les Djunga, les, comment on appelle l'autre là de Amibek, hein? Koba. Vous les avez battus, je crois, en 60 secondes. Vous avez marqué 13 fois 3 points. Oui. Djunga, qui est un tripointeur célèbre, qui a été couronné en Coupe du Congo, il n'a marqué que 11. Ces jours-là, vous êtes entré dans l'histoire. Je crois que vous aviez 8 ans. Hein? Papa, Quel âge vous aviez ces jours-là, en 2018? 9 ans. 19 ans. Alors, 9 ans. Papa Tire, en fait, rédiger mon histoire, ce n'est pas seulement le faire par écrit. Le vivre et l'améliorer, c'est déjà la rédiger, quoi. Voilà. Ah. Qui veut passer toute sa vie à rédiger l'histoire des autres, à devenir comme le Mwami Kabare disait, watoto wangu mujikaze mugeuke vifagio. Qui veut rester kifagio, balai, pendant que les autres sont en train de faire l'histoire, lui il va rester là et va devenir kifagio. Faites circuler le micro. Je vois qu'ils sont passifs. Puisqu'ils sont passifs, je les invite d'abord à manger chacun une banane. Les documents, les sources pour écrire l'histoire sont abondants. Je voudrais passer le micro à mon collègue, le géographe, qu'il vous montre que les documents abondent, mais que nous, puisque nous ne sommes ni curieux, ni industrieux, nous croyons que les documents n'existent pas. Merci pour la parole, Papa Tire. Au fait, nous revenons sur une question importante de l'histoire. L'histoire du Sud Kivu, l'histoire de Bukavu,
Et peut-être l'histoire de nos familles, parce que pour parler de nos provinces, il y a des familles importantes qui nous rappellent certaines choses à travers le temps. C'est sûr, quand on donne la définition de la source, chacun peut définir comme il veut et selon sa spécialité. Nous, les géographes, quand on parle de la source, on entre directement dans les cours de l'hydrologie, la rivière. On commence par la rivière. La rivière a un début et ce début, c'est la source. La source, c'est le point d'où coule l'eau qui alimente la rivière. Et aussi longtemps que cette source est alimentée, la rivière n'est jamais à sec. Et on nous dit, notre histoire doit avoir une source. L'eau qui alimente l'histoire de la province du Sud Kivu. Et souvent, nous nous rabattons à des sources de type traditionnel ou classique. Nous nous ramenons tous aux bibliothèques. On passe par la bibliothèque de l'ISP, la bibliothèque de l'ISDR ou d'autres bibliothèques qui existent. Et on pense que ce sont les seules sources, c'est-à-dire les documents écrits. Il y a quelque temps, moi-même, j'allais me perdre dans ces bibliothèques. Mais en fouillant, pour chercher à savoir ce que j'étais en train de faire, parce que je suis en train d'écrire une petite recherche scientifique, peut-être que demain, vous la lirez avec moi, sur la ville de Bukavu. J'ai parcouru les bibliothèques de la ville de Bukavu. Dans certaines, j'ai trouvé certains documents et dans d'autres, il n'y avait rien. C'était vide. Mais il y a une chose très importante qui m'a permis aujourd'hui de me dire que nous avons une bonne documentation sur la ville de Bukavu, sur la province du Sud Kivu. En dehors des bibliothèques de la ville, nous avons séjourné pendant quelques mois en Belgique. J'ai été surpris de constater que ceux-là qui a plus de documents que dans les bibliothèques ici. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre nous, dans leurs recherches, sont obligés d'aller séjourner en Belgique, de faire ce qu'on appelle l'immersion dans les bibliothèques. Et là, on tombe sur plusieurs sources. Des photographies, on a des CD. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de vous montrer même le CD. Et on a des documents écrits, les ouvrages, tout ce que nous voulons. Mais en lisant ces documents-là, ces documents étaient passés dans la passoire du colon. Il n'a présenté que ce qu'il voulait présenter. Et il faut faire attention avec une telle histoire qui vous est présentée par quelqu'un qui veut vous faire réfléchir comme lui, qui veut vous faire accepter ses positions ou sa position. Et ce qu'on racontait parfois, ça nous ramenait à des histoires qui nous poussaient à nous renier nous-mêmes, à prendre notre civilisation comme étant une civilisation inférieure, à prendre notre peuple comme étant un peuple moins instruit qui ne connaissait rien, qui n'avait aucune valeur ancestrale. Nous nous sommes donné la peine donc de revenir à Bukavu. Nous avons des bibliothèques qui sont des bibliothèques vivantes, mais dont certaines sont en train de disparaître malheureusement. Nous avons encore certains de nos parents et de nos grands-parents. Je vous demanderai de faire cet effort. Nous le faisons avec beaucoup d'étudiants à travers le TP. On les renvoie toujours vers les grands-parents ou les parents pour poser la question, par exemple, de rites autour des mariages, autour de la circoncision, comment préparer le guerre chez nous, l'alimentation, et nous avons eu suffisamment d'informations. Faites le même exercice. Ne pensez pas que toutes les sources, vous les aurez à la bibliothèque de l'ISP. Si vous avez encore des parents vivants, de 70 ans et plus,
il faut les considérer comme des bibliothèques. Ayez le temps de parler à ses parents ou à ses grands-parents. J'ai eu une chance exceptionnelle d'avoir à enquêter sur un Belge dont la famille a été parmi les premières familles à avoir habité Bukavu, quand c'était encore le territoire de Kabaré. Aujourd'hui, il doit avoir 92 ans. Ce qu'il m'a raconté sur la ville de Bukavu, c'était extraordinaire. Et en plus de cela, il m'a remis un document écrit que je cherchais même dans certaines bibliothèques en Belgique que je n'avais pas vu. J'ai le document avec moi. Peut-être un jour, on aura à les parcourir et à échanger autour de ces contenus. Entre-temps, j'en ai profité aussi pour voir mes parents. Mon père a 86 ans. J'ai beaucoup échangé avec mon père, avec ma grand-mère malheureusement qui est morte aujourd'hui. Ma grand-mère qui est morte, elle n'est plus. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle n'est plus. Elle n'est plus. Non, c'est pas aujourd'hui qu'elle est morte. Non, non. Elle est morte il y a cela 2 ans, 3 ans. Elle m'a relaté l'histoire de la ville de Bukavu. C'est là que j'ai fini par comprendre que j'étais vraiment un Bukavien. Un Bukavien, pourquoi? Parce que beaucoup d'espaces ici portent même le nom de mes grands-parents. Et depuis que j'ai accédé à ces informations-là, je me comporte différemment. Parce que c'était des sources sûres. C'est mes parents, c'est mes grands-parents qui m'ont parlé de la ville de Bukavu, qui m'ont parlé du nord et du sud Kivu, en me rappelant même qu'à un certain moment, lorsque les bateaux quittaient Bukavu pour aller à Goma, dans le grand lac, il y avait toujours des vagues extraordinaires et qui soit amenaient les bateaux du côté rwandais ou du côté congolais en exposant les gens au naufrage. On était obligé, avant d'y passer, de faire un rite. Et ce rite, c'était, on égorgeait soit des chèvres, soit des coqs, et on jetait des pièces de monnaie dans le lac Kivu pour pouvoir passer et aller vers Goma. Ça, je l'ai appris de mes grands-parents. Et c'est là que j'ai compris que nous, instruits, intellectuels, les écoles qui nous reçoivent nous forment en fonction de ce que les enseignants veulent nous apprendre. Parfois, nous-mêmes, nous ne voulons pas chercher, essayer de nous connaître nous-mêmes. Nous nous limitons à ce que les enseignants nous disent parce que nous voulons réussir aux interrogations. Nous voulons réussir aux examens. Mais nous ne voulons pas fouiner et fouiner davantage. Et nous considérons que nos parents ne sont pas de bonnes sources. Nos parents sont de très bonnes sources. Et si vous vous donnez la peine, comme les jeunes gens, beaucoup sont distraits, ils considèrent que les meilleures informations, c'est dans les réseaux sociaux. Vous vous trompez. Dans les réseaux sociaux, on y met du n'importe quoi. Beaucoup de fake news, et ça nous prend trop de temps inutilement. Mais je vous demanderai, vous qui aimez Bukavu, donnez-vous la peine aussi d'aller dans vos villages. Même si vous êtes garçon bec. Les villages aussi, il y a beaucoup de secrets à découvrir dans nos villages. N'est-ce pas que cela qui reste nos grands-parents? Mais vous allez voir parmi les jeunes, il y a ceux-là qui ne se rendent plus dans leur village. Ils ne se donnent même plus la peine d'y passer une journée. Et ce qui est grave, c'est comme si le cordon est déjà coupé. Parce que tous, en venant ici, nous parlons le lingala, nous parlons le français et l'anglais. Nous sommes en train même de perdre nos langues locales. Attention, nous sommes en train de perdre notre histoire parce qu'on nous éloigne de véritables sources qui doivent nous parler de nous-mêmes, de nos villes, de nos provinces, de notre passé, si vous ne voulez pas qu'on l'appelle histoire. C'est un exercice que chacun d'entre nous devrait faire.
Donnez-vous cette peine-là. Au lieu tout le temps d'être derrière vos télévisions en train de suivre Nollywood et je ne sais pas quoi, ayez le temps de parler avec le parent. C'est déjà la préfiguration de ce que vous devez faire ici, autour du feu. Avant, il n'y avait pas de télévision. Presque dans toutes les familles, il y avait le feu. Et c'est là qu'on avait les informations de nos parents. Je remercie qu'aujourd'hui, Papa Tchira puisse représenter le parent de nous tous. C'est pour nous interpeller, nous dire, nous devons être proches de nos parents, nous apprendrons plus. Ça nous aidera. Le jour où tu deviendras gouverneur, il y a des choses que tu ne feras pas, parce qu'en toi, il y aura cet homme-là, cet homme dont a parlé le parent, dont a parlé le grand-parent, et vous deviendrez vous-même. Et devenir vous-même, c'est-à-dire, vous vous retrouverez. Donc, dans tout ce que vous aurez à faire, par exemple, dans la province du Sud Kivu, sur la ville de Bukavu, vous le traduirez à travers vous-même. Et vous voudrez bien que votre province devienne votre miroir, que vous puissiez vous voir à travers ce que vous aurez à réaliser dans votre province, dans votre ville, bien sûr en commençant par nos familles. Il y a ceux-là qui pensent que nous n'avons aucune valeur, que les bonnes valeurs, ce sont les valeurs de la civilisation occidentale. Voilà ce que je voudrais bien dire. Les sources sont là. Les ouvrages, nous les avons. J'ai eu une chance à l'époque quand je suis parti en formation. Mais malheureusement, ça allait me créer des problèmes avec ma très chère épouse. Au lieu d'amener des pagnes, j'ai amené 40 ou 50 kilos de livres. Oui, 40 ou 50 kilos de livres parce que je voulais comprendre au moins ma ville. Parce que ma thèse, c'est sur la ville de Bukavu. Bon, en faisant un petit détour par Kinshasa, j'ai fini par avoir quelques pagnes et des chaussures à remettre à mes enfants et à ma femme. Ça m'a évité des petits problèmes de couple. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à nos sources. Nous avons des sources, elles existent, mais il ne faudrait pas les perdre. Allez vers ces sources, vous apprendrez plus. Il y a beaucoup de petits secrets que j'ai pu apprendre à travers mes parents et mes grands-parents. On applaudit très fort pour Mwalimu Birembano. Bon, votre question questionne. Nous vous la reposons. Parce que nous avons ici autant de documents qu'on ne peut même pas compter. Oui. Mais peut-être qu'on ne sait pas c'est quoi un document. Non, document tu kwanza. Document. Batu mingi abawe kabi kuna madocument. Zamani walikuwa wanalomba mtu leta document yako. Pièce d'identité. Samwa kila mtu konayo hapa. Njoo alikuwa ya zamani. Des gens ont des téléphones ici. Ce sont des documents. Oui. Bienye muko nabyo mule ndani. Chate ulifanya chéri na chéri. C'est un document qu'on peut exploiter. Oui. Mais je reviens à ma préoccupation. Parce que... Mais question, ouais. Est-ce que le téléphone que vous avez aujourd'hui, c'est celui que vous avez en 2000? Est-ce que c'est la même chose? Vous ne voyez pas qu'il y a eu, à partir du téléphone que nous avons maintenant, vous ne voyez pas que la technologie s'est améliorée? Auparavant, c'était, comment on appelait ça? Le gros téléphone là. Télécell. Télécell. Et puis, aujourd'hui, les téléphones deviennent de plus en plus miniaturisés. C'est cela qui montre que la technologie a évolué. Plus la machine devient petite, plus le progrès technologique est affirmé. Aujourd'hui, auparavant, on avait ce qu'on appelait radio meuble. Meuble. Toute une armoire au salon, c'est ça, la radio. Mais aujourd'hui, tu as la radio en poche, dans ton téléphone. Vous voyez? Donc, ce sont des documents. Aujourd'hui, si on demande à quelqu'un de nous montrer, dans Bukavu, qui a un phonographe, qui l'amène ici, on lui donne $10 000.
un phonographe. Phono, ça n'existe plus. Il faut qu'on comprenne d'abord c'est quoi un phono. Phono. C'est la machine qu'on utilisait pour danser. Et sur lequel on disque, un gros disque comme ça, et puis on mettait d'abord la manivelle, et puis on tournait quelque chose qui ressemble à une tête de serpent, et la machine commençait à jouer des chansons comme des choses pareilles. Vous comprenez? Ou encore, quelle autre chanson là, par exemple, qui était une provocation pour les femmes, hein? Akili ya bibi haiwezi kushinda ya bwana. Akili ya bibi haiwezi kushinda ya bwana. Njoo vile, njoo vile. Est-ce que cette chanson peut passer aujourd'hui? Non. Mais c'est un document sur la mentalité de cette époque-là. Hein? Ça va? Document, c'est quoi? Du verbe latin docere, enseigner. Documentum, tout objet qui peut enseigner quelque chose. Par exemple, l'arbre qui se trouve ici, c'est un avocatier. On peut étudier les relations internationales à partir des arbres, la dendrologie. Il y a une histoire qu'on appelle la biogéographie. Par exemple, les Blancs s'en est allé. Ils ne colonisent plus Cabaret. Il n'y a pas un Blanc qui colonise le territoire de Cabaret. Les Blancs s'en est allé. Il a laissé un colonisateur féroce dans ce territoire de Cabaret. Et vous savez c'est quoi? C'est l'eucalyptus. L'eucalyptus est un document de la grande colonisation par les arbres. Et la plupart des coins de notre pays sont colonisés par les arbres. Vous abattez la flore que le bon Dieu a mise là-bas, et pour vous montrer civilisé, vous mettez n'importe quoi, alors qu'en Afrique du Sud, on a déraciné tous les arbres qui ont été amenés là par les autres, et on est en train de restaurer la faune originelle, celle que le bon Dieu avait mise là-bas. J'espère que vous comprenez pourquoi. Pour restaurer ce qu'on appelle le kimoti, le ficus, nous avons dû recourir au Mwami Kabare. Pourquoi? Parce que le kimoti était un document. Un document. C'est quoi un document? Tout est document. Ça va? Et puisque tout est document, l'histoire n'existe pas. C'est ce que Paul Veyne a dit ici. Question. Je reprends la question pour voir si nos participants sont appliqués. Qui d'entre vous a amené un document? Sa photo où il avait 3 ans, alors qu'aujourd'hui il a 45. Son cahier de 3e primaire, alors qu'aujourd'hui il est docteur en chimie nucléaire. Qui? Vous n'avez pas de documents, hein? Ah, c'est que vous ne connaissez pas les documents. Qui d'entre vous conserve ses habits? Personne, non? Vous savez ce qui arrive aux élèves quand ils terminent le cycle secondaire? Ils quittent le centre d'examen, ils commencent à déchirer les uniformes, ils commencent à botter leur sac au dos, alors que ces sacs-là sont des documents de l'époque où ils ont terminé leurs études. Moi qui vous parle, j'ai mes notes de cours de la première année d'université que j'avais passée
à l'université officielle du Burundi. Je les ai sur la dissertation. J'ai les cours que j'ai suivis à l'université officielle du Burundi. J'en ai que j'ai suivi à l'université Lovanum de Kinshasa. Je conserve tout ça. Il faut apprendre à conserver les documents. Quand vous n'avez pas de documents, tant pis pour vous. Les documents, ça peut être un sous-vêtement. La dame regarde et elle rit. Ça peut être un sous-vêtement qui va vous rappeler, ah, c'est un tel qui m'a offert ce sous-vêtement. Qui m'a acheté ce sous-vêtement quand il avait 20 ans et moi j'avais 18 ans. Vous pouvez vous trouver au bord du divorce, n'est-ce pas? Et puis, tout à coup, un objet qui se trouve dans votre chambre à coucher vous rappelle la belle époque où vous vous aimiez comme des pigeons. Et à ce moment-là, vous vous réconciliez. Voilà ce que le professeur Usungo m'a dit aujourd'hui, qu'il a pu réconcilier un couple qui ne voulait plus, ni le mari, ni la femme, plus personne ne voulait sentir l'autre. Alors, un jour, il les a appelés au Seruki. Ils devaient venir à 16h. À 16h, avec de leur mariage, il a mis le film de leur mariage à l'écran. Quand ils sont arrivés, il les a invités à s'asseoir, ils se sont assis, ils ont suivi le film de leur mariage. Et puis, après, il leur a demandé, qu'est-ce que vous en pensez? Le mari a toqué, la femme a toqué. Kwanza alizala na mloko yangu, a toqué, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ne se sont pas accordés jusqu'à 22h, là au Seruki. Alors, comme ils ne s'accordent pas, Usungu a dit, bon, je vois que vous êtes inconciliables. Bon, je m'en vais chez moi, j'ai fermé le bureau. La femme, elle habitait de ce côté-ci, Giamba. Et le mari habitait du côté de Pajeko. Il a fermé le bureau, il s'est embarqué dans son véhicule, il est parti. Mais il a constaté que l'homme qui habitait du côté de Pajeko, il s'est dirigé vers la poste. La femme est restée seule. Il a demandé à Usungu de l'amener chez elle du côté de Giamba. Usungu a dit non, puisque vous ne vous êtes pas accordé. Pourquoi voulez-vous que je vous rende service? Bon, il s'est attardé un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme a suivi le mari. Ils sont partis à pied. Et vous savez où ils sont allés atterrir? À l'hôtel La Frégate. Et ils ont passé là 3 jours. 3 jours. Après les 3 jours, Usungu voit monsieur et madame. Comment ça va? Et pourquoi? Parce qu'ils avaient suivi les films de leur mariage et Usungu leur avait dit, puisque vous ne voulez pas vous accorder devant moi, vous réconcilier. Toutes les personnes que j'ai vues dans ce film-là, les jours du mariage religieux, les jours du mariage civil, je vais les appeler et vous allez maintenant leur raconter vos bêtises là que vous m'avez dites ici. C'est comme ça qu'ils sont allés eux-mêmes se réconcilier à l'hôtel La Frégate. Pendant 3 jours, ils ne savaient plus qu'il y avait un enfant ou qu'il n'en avait plus. Ils sont partis refaire la lune de miel. Grâce à quoi? À leur film. Qui d'entre vous a encore son film de mariage? Qui est-ce qui le regarde? Personne. Ah, madame dit, il faut regarder ça souvent. Hein? Il faut regarder ça souvent. Vous allez constater que le visage a changé.
Maintenant, vous avez quelques rides, mais si vous avez quelques rides, mais vous avez des enfants qui sont devenus plus jolis que vous et messieurs. Question, je reprends, qui a un document sur lui? Personne. Pendant que vous cherchez les documents, voici. Rigobert a dit que pour aller à Goma, on devait égorger des poules et des chèvres avant d'entrer dans ce que nous appelons Grand Lac. Il en est de même tout bateau qui venait du nord et qui devait accoster à Kinshasa. Arrivé à un endroit qu'on appelle Mangengenge, du côté de Kinkole, on le fait encore aujourd'hui. Quand vous arrivez à cet endroit-là, vous êtes sur le bateau, on dit à chacun de vous de jeter de l'argent dans le fleuve. Parce que si vous ne jetez pas, vous êtes à quelques kilomètres de Kinshasa. Si vous ne jetez pas de l'argent dans le fleuve, le bateau n'arrivera pas. Cette croyance existe encore. Ainsi, quand on commence à vous dire, jetez de l'argent. Oh, moi je suis pasteur, je ne connais pas ça. Papa, tu es franc. Oh, je suis pasteur. Oh, je n'en ai pas. On vous donne. Et on vous dit, jetez vous-même, sinon nous n'arriverons pas. Ça existe encore. Ça existe sur le lac Maïndombe. L'esprit du lac Maïndombe s'appelle Mombipoku. Si vous arrivez à un endroit bien connu sur le lac Maïndombe et que vous ne jetez pas de l'argent, vous n'arriverez pas. Ça sera le naufrage. Textuellement, les Mangengenge, l'esprit auquel on doit donner de l'argent avant d'arriver à Kinshasa, existe encore. Alors vous, quand vous arrivez à Goma allègrement, comme Zézé l'a dit, vous croyez que nos parents n'ont pas sacrifié 1001 chèvres pour que l'esprit qui se trouve à cet endroit-là cesse maintenant de nous dévorer? Applaudissez pour nos ancêtres. C'est grâce à eux que nous traversons allègrement. Bon, il y a aussi la géographie, l'histoire, la démographie. Vous demandez à quelqu'un ici, vous voyez ce jeune homme qui est là, quel est votre nom? Donnez-lui le microphone. Héritier. Héritier. Si on vous nommait aujourd'hui bourgmestre de Kadout, que feriez-vous? Que faire? Je vais travailler. Comment? Je vais travailler. Vous allez travailler. Oui, oui. Très bien. Merci. La réponse est laisse-moi rire. Je vous invite à aller lire un livre intitulé Les 10 mémorables de Socrate. Socrate, vous le connaissez? C'était un philosophe ridicule comme Papa Chira. Il circulait. Et quelqu'un d'Athènes qui était candidat archonte. Les archontes, c'était le grand chef de la ville d'Athènes. Il s'appelle Glaucon. Et il dit à Socrate, vous allez voter pour moi parce que je veux devenir archonte. Et Socrate commence à lui poser des questions. Maintenant, je vais vous poser des questions. Combien d'habitants y a-t-il dans la commune de Kadoutou? Mais si on vous nomme bourgmestre, vous allez travailler.
Combien de garçons? Combien de filles? Combien de veuves? Combien d'orphelins? Combien de célibataires? Combien de fous? Voilà les questions que Socrate avait posées à Glaucon. Vous voulez diriger une ville, il faut en connaître la démographie. Combien de nos dirigeants connaissent la démographie des entités qui leur sont confiées? Vous en connaissez? Vous, si on vous nomme aujourd'hui bourgmestre à Kadoutou, vous irez. Ah, vous ne connaissez même pas le quartier. Ah. Pourquoi, quand il y a insécurité du côté de Garoumba, cela laisse indifférent les bourgmestres de Kadoutou? Non. Pourquoi, quand il y a insécurité à Igoke, ça ne dit rien au bourgmestre de Kadoutou? C'est parce qu'Igoke se trouve dans le territoire de Kabare. Oui, Igoke se trouve dans le territoire de Kabare. Garoumba se trouve dans la commune de Baguir. Quand il y a des problèmes là, ce n'est pas le problème du bourgmestre de Kadoutou. Est-ce que vous le saviez? Hein? Thierry appartient à quelle commune? Et alors? Garoumba aussi. À 0 kilomètre de la commune de Kadoutou. Igok ici, il appartient au territoire de Kabare. Vous le saviez. Si on vous nomme bourgmestre à Kadoutou, vous partirez, n'est-ce pas? Hein? Sans connaître la géographie. Beaucoup de gens ne savent même pas où se trouve Igoki. Et donc, on nous a dit, est-ce que tout ça, c'est écrit quelque part? Dans quel document? Et où est-ce qu'on peut trouver ces documents? La monographie de la ville de Bukavu. Question. Vous arrive-t-il de vous promener dans la ville de Bukavu? Vous décidez, vous avez par exemple $10 et vous dites, aujourd'hui je vais quitter Muhungu la voie et je vais me promener à travers la commune de Kadoutou pour découvrir. Est-ce que cette curiosité-là existe chez vous? Si elle n'existe pas, quand vous arrivez à Kinshasa et l'on commence à vous poser des questions sur la ville de Bukavu, qu'allez-vous répondre? Vous arrivez à Kinshasa, on vous pose la question sur le quartier Fariala de Baguir. Si Djoui parle, si Afika Kakule. Et le quartier de... Ah, on y a mis à Baguir comme une dortoir. Est-ce que c'est normal ça? Mettez-vous maintenant à la place de nos députés nationaux qui ignorent totalement leur province. Si on l'a élu dans la ville de Bukavu, il ne connaît rien du territoire de Mwenga. Il ne connaît ni la géographie, ni la démographie, ni l'histoire. Et pourtant, les documents existent. Et pourtant, il peut aller de ce côté-là pour découvrir, pour qu'il devienne plus performant quand il va rentrer à Kinshasa. Question. Qui d'entre vous peut citer sa généalogie? Généalogie. Mie niko mtoto wa fulani. Tate wangu jina yake wa kuzala papa. Tate wa kuzala, tate wangu hivi. Vous remontez jusqu'à 6. Qui peut monter jusqu'à 6? Qui? Mon père, il s'appelle. Mon grand-père, il s'appelle.
Mon arrière-grand-père, il s'appelle. Du côté de votre père, vous pouvez arriver au grand-père. Mais du côté de votre mère, rien. Pourquoi? Est-ce que vous êtes normaux? La fois prochaine, quand vous viendrez ici, c'est lui qui n'amènera pas la généalogie, sa généalogie, du côté de son père et de sa mère, nous allons les chasser. Parce que c'est là qu'on doit commencer son histoire. Merci beaucoup, Papa Chira.